Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, le vlog du lundi et du mardi. Je vous retrouve juste après la fin du premier, il est 10h55, il est 11h donc hein, on va pas chipoter. Et comme je vous l'ai dit à la fin du dernier vlog, je suis complètement décalqué parce que j'ai été malade hier et donc j'ai été dormir tard, etc. Et puis vous avez déjà été malade, hein, ça vous vide un peu de votre énergie. Donc aujourd'hui c'est dur, c'est très dur. Donc voilà, ça va être une journée calme je pense. Je vais pas faire de folie aujourd'hui. Le programme est assez simple, on va quand même essayer de ne pas rester à rien foutre. Il faut faire la vaisselle, il faut faire une lessive. Il faut que je monte le vlog de ce week-end. Je l'ai mis à uploader sur le PC. Il fait 45 minutes, 46 même. Mais à mon avis, en montant un petit peu et en faisant des coupures, je vais savoir le ramener à 35, 30. J'espère en tout cas pour que ça soit pas trop long pour vous. Aujourd'hui, c'est aussi les grosses réductions sur Internet, sur Amazon. Comment ils appellent ça? Le Prime Day. J'ai rien prévu d'acheter. Maintenant, quand c'est les grosses promos comme ça, j'aime bien en profiter. Donc je regarderai s'il n'y a pas un truc ou l'autre où je peux me faire plaisir. Après, j'ai pas un budget de 150 € non plus. Mais si je trouve un truc qui me plaît à 15-20 €, ça serait cool. Après, vous me connaissez, je suis pas à l'abri de craquer et en général, je suis dépensier. Donc, on verra. On verra, il faut que je regarde un peu tout ce qui est proposé. Mais ça ne commence pas avant midi, donc je regarderai à ça après-midi. Et puis au soir, il y a du catch. Il y a un grand rendez-vous de catch. En fait, si vous voulez, le catch, il y a 2 rendez-vous chaque semaine qui durent chacun 1h30. Et une fois par mois, il y a un gros rendez-vous de 4 heures. Et donc ce soir, c'est le gros rendez-vous de 4 heures. En fait, c'était cette nuit. Mais j'ai enregistré pour être sûr de l'avoir. Et il y a une rediff ce soir de 9 heures. Mais à 9 heures, mais comme ça dure 4 heures, ça termine quand même à 1 heure du mat. Donc je vais essayer de regarder ça au soir. Mais comme je suis crevé, je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Sinon, à part ça, je crois que je vais lire, avancer un peu dans mes lectures. Mais ça va être une journée relax. Il faudrait bien que j'écrive quelques chroniques aussi, mais à mon avis, le PC va être monopolisé par le vlog une bonne partie de la journée parce que, bon, 45 minutes, le temps que ça charge dans le programme de montage, que je fasse le montage, puis que le montage s'enregistre et l'uploader sur YouTube. Je dois encore trouver une photo pour la miniature, faire la miniature et compagnie. À mon avis, ça va me prendre la journée. Mais j'espère que du coup, ça vous plaira et que vous passerez un bon moment. En tout cas, que vous avez passé un bon moment parce que normalement, quand vous voyez ce vlog-ci, vous avez déjà vu le premier. Donc voilà. Et ça m'énerve, je sens que j'ai une voix cassée et je parle du nez, mais je suis désolé les amis, c'est pas la grande forme aujourd'hui. Donc voilà, priez pour que ça aille un peu mieux pendant la journée, et puis priez pour que je ne craque pas trop pendant les promotions. En général, je suis dépensier mais sage. Voilà. En général, je suis dépensier, j'achète un truc, mais je suis pas fou au point d'acheter 40 000 bazars. Donc ça devrait aller. Bon je vous retrouve tout à l'heure. Hein. Bon, il va être 2 heures, j'ai fini de monter le vlog et j'ai lu, on voit rien, 45 pages du livre. Voilà. Quelle belle journée productive. Wouhou. Bon les amis, j'étais à la librairie, j'ai ramené un petit magazine que je lis depuis un bon moment et voilà, que j'aime beaucoup. Mais je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé en vlog, donc je voulais vous en parler 30 secondes. Ça s'appelle Science et Vie Junior, et ça sort tous les mois. Et en fait, c'est un magazine scientifique, de vulgarisation scientifique, et je l'aime beaucoup, et je continue à prendre Junior, alors qu'à partir de 17 ou 18 ans, on est censé prendre la version adulte.
Mais, mais la version adulte est très compliquée et très difficile à comprendre. Du coup, je prends le junior qui est plus simple et du coup, je comprends ce que je lis parce que c'est bien beau de prendre la formule adulte en se disant oui, moi je suis adulte, machin bidule. Et puis quand tu lis le bazar, bah tu comprends rien du tout. Au moins avec le junior, c'est plus simple, c'est plus clair et je comprends ce que je lis. Et, euh, et voilà, j'aime autant passer pour un enfant et comprendre ce que je lis que de faire le malin, de prendre le adulte et de rien comprendre. Déjà qu'avec le junior, c'est parfois tout juste. Les offres d'abonnement, je ne sais pas, mais il y a des gens qui le font. Moi, je me méfie toujours avec les abonnements parce qu'une fois ça arrive, une fois ça n'arrive pas. Donc en fait, c'est un magazine. Au début, vous avez toujours des petites photos sur un thème prédéfini. Et puis après, en fait, vous avez des nouvelles en bref, des petites avancées scientifiques en deux, trois mots. Et puis ça se présente comme ça. C'est à chaque fois des sujets en deux ou quatre pages. Et sur un petit peu tous les sujets, moi j'avoue que tout ce qui est espace, c'est ce qui me plaît le moins. Et à chaque fois, vous avez un dossier principal qui lui fait 12, 14, 16, 18 pages. Ça dépend un petit peu de quoi c'est. Et parfois c'est très compact, il y a beaucoup de textes, etc. Dans certains numéros comme dans celui-ci. C'est surtout des photos. Ça dépend un petit peu le sujet. Mais moi la partie du magazine que je préfère c'est... je ne sais plus où elle est parce qu'ils ont changé de formule il n'y a pas longtemps. C'est celui-là, le journal de l'étrange. J'aime beaucoup. C'est aussi des. Ça reste journalistique, donc ça reste sérieux. Mais c'est sur des sujets un petit peu plus loufoques ou un petit peu plus dérangeants. Et j'aime bien les cinglés du mois qui me font toujours bien rire. Ou alors, normalement, il y a. Voilà, une liste de 5 trucs. Ici, c'est 5 piments passés de mode. Mais voilà, je sais pas si vous connaissiez, mais moi c'est un magazine que j'aime beaucoup, j'apprends toujours plein de choses. Et donc bah, je vous le conseille si vous aimez bien ce genre de magazine. Bon, les amis, il est 18h33, je vous retrouve pour faire un petit point, même si j'ai pas beaucoup avancé dans mon challenge. Tout à l'heure je vous laissais, j'avais fini le vlog, de monter le vlog, il est en ligne depuis, il devait être 16h30, 16h30, 17h quand je l'ai mis. J'ai fait les courses, comme je vous ai montré. Je suis passé à la librairie, je vous ai montré le magazine. Et puis j'ai fait la vaisselle. En regardant la vaisselle, j'ai regardé Jess de Jess Livre Addict. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Même si elle est connue, ça, hein, Jess, tout le monde te connaît maintenant. Mais ça fait quelques semaines qu'elle fait des vlogs. Je sais pas si vous êtes au courant. Et moi, j'aime énormément ses vlogs. Je me suis pris d'affection pour Jess, de l'affection amicale. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, sérieusement, je trouve Jess très touchante et très humaine et très vraie et très authentique. Et, euh, et voilà, quand elle est contente, je suis contente. Quand je la vois triste, j'ai mal pour elle. Et, euh, et voilà, quand j'ai vu sa réaction après le match des Diables, on était pareil, plus ou moins. Donc si vous n'avez jamais vu, allez voir ça. Et en plus, Jess, tu me donnes très envie. Je te parle, mais je ne sais pas si tu regardes mes vlogs. Mais tu me donnes très envie de regarder, de me remettre à Scandale. Parce que c'est une série que j'aime énormément aussi. Mais j'ai une saison de retard sur toi. Je crois que toi, t'es début de la saison 3. Moi, je suis encore à la saison 2. Je crois que je suis épisode 10 de la saison 2, un truc comme ça. Mais tu me donnes très envie. Voilà. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Hein. Ah oui, et j'ai fait le tour des promotions sur Amazon pour le Prime Day. Euh, je suppose que vous connaissez tous le Prime Day. En général, je profite, pardon, du Prime Day pour m'acheter des coffrets séries DVD, des coffrets DVD de séries, les intégrales de séries complètes, parce que vous les avez à 25-30 € à la place de 60, 70, 80. Mais cette année-ci, franchement, je trouve que les promos ne sont pas ouf.
J'ai vu deux intégrales de séries qui valent la peine, c'est House of Cards et Orange is the New Black. Mais ce sont deux séries qui ne m'intéressent pas, mais elles étaient à moitié prix. Elles étaient à 25 à la place de 50, donc ça vaut vraiment la peine. Euh, et, euh, et sinon, quelques saisons 5 qui m'intéressent. Et c'est vrai que les promos sont intéressantes, mais je les trouve encore trop chères quand même. Par exemple, la saison 1 de Blue Bloods, qui est une série qui m'intéresse beaucoup, euh, elle est à 19 à la place de 30 euros. Donc on gagne 11 euros, c'est vrai, c'est une belle promo, on gagne 11 euros, mais 19 euros pour une seule saison, je trouve ça... ouais, voilà, hein. C'est comme Scandale la saison 5. Déjà, il faut que je vérifie parce que l'ami Jérôme m'en a offert une, mais je ne sais plus si c'est la 4 ou la 5 qui m'a offert. Mais la saison 5 elle est à 17 à la place de 30. Donc on gagne 13 euros, c'est une belle promo, mais 17 euros pour une seule saison. L'année passée, Blacklist, j'ai eu les 4 premières saisons pour 15 euros. Voilà. Donc si c'est pour payer 19 euros une saison en promo, j'aime autant payer le prix plein de la série The Originals, qui est une série qui me tente depuis Noël, et elle est à 12 euros, alors qu'elle ne fait pas partie des offres Prime Day. Donc si je devais acheter quelque chose, là maintenant, ça serait plutôt The Originals, même si elle n'est pas en promo Prime Day, mais 12 euros pour une saison, là ça commence à être bien. Donc je craquerai peut-être demain, mais je pense pas. Peut-être. J'ai envie d'être raisonnable, mais je suis pas du genre raisonnable, donc on verra bien. Et puis on va parler lecture, parce qu'après tout c'est le but du vlog. J'ai commencé le défi du Playboy, même si j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui. Je suis page 66, donc j'avance bien. C'est comme l'autre, franchement j'aime bien, c'est peu approfondi. On n'a pas le temps, c'est pas des trilogies et compagnie. Donc c'est peu approfondi, mais on est page 66. Ça va vite. C'est peut-être ce qui est dommage dans ce genre de roman. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, ça dérange quand ça va vite, quand on met les bœufs avant la charrette. Non, la charrette avant les bœufs. Euh, mais on n'est pas 66, les personnages ont déjà fait connaissance, ils s'attirent déjà, et on connaît déjà plus ou moins l'histoire personnelle des deux, et ce qui les rend tristes et compagnie, donc c'est plutôt cool. Euh, et voilà. Donc 66, j'étais à 560, ça me fait... J'étais à 560 pages, oui. Donc ça me fait 620 pages de lu. On avance, petit à petit on avance. Je ne sais pas si j'arriverai aux 2000 d'ici dimanche. Je pense pas, mais bon, franchement, au moins ça m'encourage à lire le plus possible. Et c'est déjà ça de gagner. Donc maintenant je vais vous laisser, je vais cuisiner, je vais manger en espérant ne pas être malade comme hier. Mais bon, en général on n'est jamais malade 2 jours de suite. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que la nourriture n'était pas fraîche? Ou est-ce que... Je sais pas. Donc voilà, ça avait l'air d'être une indigestion ou un truc comme ça, mais enfin bref, on va pas en parler pendant des jours. Donc je vais manger et puis bah après il sera 19h, 19h30. J'aurai encore une petite heure 30 à lire en attendant le catch. Et je vous avoue que je suis assez pressé du catch parce que même si dernièrement je suis moins dedans parce que je trouve qu'ils prennent des décisions débiles et enfin, il faut connaître un peu le catch pour que vous compreniez ce que je raconte, mais en fait, dans le catch, il y a plusieurs champions. Et je trouve que leurs décisions de donner le championnat à certains catcheurs sont complètement débiles. Et surtout, ils les font affronter contre d'autres catcheurs. On sait que l'autre catcheur est 10 fois plus fort, que celui qui est champion n'a aucune chance de rester champion. Et ils font quand même en sorte pour que celui qui soit nul reste champion, ça n'a aucun sens. Enfin bref. Je vous laisse, parce que ça fait quand même 7 minutes que je parle déjà, et je vous retrouve tout à l'heure. C'est bien la langue, je trouve. Depuis que je fais le vlog, franchement, il fait bien moins sombre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc je vous retrouve ce soir ou demain, et puis je vous tiendrai au courant si j'ai acheté des DVD ou pas.
Et je vous tiendrai au courant si c'est moi qui me le suis acheté ou si c'est mon papa qui me l'a offert. Parce que papa est gentil. Salut les amis, on est mardi, je ne sais pas combien, 16, 17 juillet. Il est 10h36 et je vous retrouve depuis la voiture. Oui, je peux filmer depuis la voiture grâce à mon GSI, mon portable génial de la mort qui tue que j'ai acheté à Noël. C'était un bon investissement, tu vois. On a payé cher, mais ça valait la peine. Bon, on est en voiture, pourquoi? Parce qu'on va au marché. Un marché plus spécial parce qu'on va acheter des poules. Voilà. Je suis heureux, moi qui ai peur des poules. Normalement, on doit en acheter 2, donc j'espère que mon père pourra les porter tout seul parce que moi, porter une caisse avec une poule dedans, j'ai un petit peu peur. Mais donc, on va acheter des poules. Je vous montrerai un petit peu le marché. J'ai jamais été. T'as déjà été? J'ai jamais été, papa non plus. Donc je sais pas si c'est un grand marché, un petit marché, si c'est dans un coin sympa ou pas. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui habitent près à côté de chez moi. On va à Soigny. Donc si vous avez déjà été au marché à Soigny, vous savez ce que c'est. Moi je ne sais pas. Donc voilà. Je vous montrerai tout ça. Et puis sinon côté lecture, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais j'ai un peu lu hier soir. Et je suis arrivé à 670 pages lues, je pense, un truc comme ça. Donc petit à petit, j'approche des 1000. Et ce matin, j'ai lu 20 pages. Donc j'approche des 700. À mon avis, on atteindra les 1000 ce soir ou demain. Ça va être juste pour les 2000, je pense. Mais si j'arrive à 1300, 1500 sur la semaine, ça sera déjà génial. Donc voilà, bah, on a un peu de route à faire. Je crois qu'on a 20 minutes, 25 minutes. Et puis je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. C'est surprise pour moi aussi. Donc ça y est les amis, il est 1h moins 10 déjà. Donc on a été à Soigny comme prévu pour aller chercher les poules, sauf que comme pas prévu, on n'a pas de poules. Donc on a été pour rien. Apparemment il y a une maladie chez les poules en ce moment et c'est interdit de... Enfin les éleveurs ne peuvent pas vendre les poules aux particuliers, d'après ce que le type nous a raconté. Une maladie pas grave, hein, parce que ça met pas en danger les humains, mais ils peuvent pas. Ils peuvent vendre des poules aux professionnels, mais pas aux particuliers. Voilà. Pourtant, c'est les mêmes poules, hein, donc... Enfin bref. Donc on a été pour rien, et puis du coup, quand on est revenu, on a été faire les courses, mais j'ai été sage, j'ai rien acheté d'exceptionnel. Au marché, il n'y avait même pas un vendeur de DVD. Dans mon marché à moi, il y a des DVD. Mais je pourrais pas y aller jeudi parce que je suis à la maison. Je dois rester à la maison. Mais je vous expliquerai ça jeudi. Et puis pourquoi je vous prenais du coup... Ah oui, parce que j'ai vérifié dans mon carnet. Je suis bien à 670 pages lues pour le moment. Avec mon 3e livre en cours. Celui-là, le défi du Playboy. Je suis à 131 dans celui-là. Et j'ai dû tout typexer parce que je me suis trompé. Ça fait très brouillon, très moche comme ça. Mais je suis pas un ouf. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ça fait pas très propre, ça fait très très moche même. Mais je suis pas un ouf de la propreté, du bien, du tout ça. Ça montre que je me suis trompé et ça fait des imperfections et ça me dérange pas plus que ça. Surtout que voilà, c'est un carnet pour mes défis au fur et à mesure, ça n'a pas besoin d'être parfait. En fait, vous voyez, ici j'avais mis Trouble en contrat que je l'avais fini samedi, alors que non, je l'ai à peine commencé, samedi soir. Et en dessous, j'avais déjà mis le défi du Playboy alors que je ne l'ai pas du tout lu samedi. Donc,
Donc je perdais une place parce que j'avais mis le défi du Playboy égale 0 page, mais ça sert à rien. Et puis, trouble en contrat, je ne l'ai fini que dimanche, quoi. Et le défi du Playboy, je ne l'ai commencé qu'hier, mais il était déjà là. Bref, j'aurais pu laisser comme ça, mais il me reste plus tellement de pages. Et il faut encore noter aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi, donc voilà. J'ai préféré recommencer, donc je suis à 670, plus les 20 que j'ai lus ce matin, ça fait 690. Donc j'arriverai peut-être aux 1000 demain matin, ou ce soir, à mon avis, c'est un peu juste, mais demain matin, ça devrait aller. Donc voilà. Maintenant, je vais aller sur le PC, voir si les promos des DVD ont avancé, si les prix ont diminué ou pas. Et puis surtout répondre aux commentaires des vidéos, parce que je pense que je dois en avoir une dizaine de retard. Bon, moi j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que quand on a 1000 abonnés, les commentaires, on sait les suivre, quoi. Ça m'a toujours laissé perplexe ceux qui disent j'ai pas le temps de faire les commentaires et compagnie. Mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué quand on a 6, 7, 8000 abonnés que 1000. Quand on en a 1000, pour le moment, c'est gérable. Et puis je pense aussi que le truc à faire, c'est de répondre directement. Moi, quand je vois que j'ai un commentaire, si je suis sur le PC, j'y réponds tout de suite. Si j'y suis pas, mais j'y vais dès que j'en ai 5-6, parce que, à mon avis, l'erreur que font les autres, c'est de les laisser traîner. Et puis, bah oui, quand t'as 20, 25, 30, 50, 100 commentaires, bah t'as plus envie de le faire, quoi. Donc, moi, je le fais au fur et à mesure. Et en plus, c'est amusant, donc voilà. Et puis quand ça sera fait, il faudrait bien que j'écrive une chronique ou l'autre, mais j'ai pas trop envie. Donc je verrai bien si j'ai la force de le faire ou pas. Je vais pas me forcer, j'ai aucune envie de me forcer. Et puis je verrai bien si je le sens ou pas, mais ça serait pas mal que je tourne une petite vidéo aussi. Celle pour jeudi prochain, c'est une surprise. Mais j'attends encore la réponse d'une maison d'édition. Donc je vais attendre le dernier moment. Si elle me répond pas, je ferai 100. Parce que je me suis engagé auprès des autres ME. J'ai dit que je le faisais au mois de juillet. Donc je peux pas laisser traîner. Tant pis pour l'autre maison d'édition. L'attaché de presse m'a dit je le ferai quand j'ai le temps. Oui, tant pis. Et puis après, je crois que j'ai des vidéos prêtes pour la semaine d'après. Mais il faut que je commence à tourner celle d'après encore. Et il faut que je monte les piles de ma palle en haut pour tourner la vidéo sur la palle, parce que j'ai pas envie de tout monter d'un coup. Donc je le fais au fur et à mesure. Donc voilà. Mais ça tombe, je fous rien. C'est trop cool quand même. On a gagné 20 abonnés depuis que je suis revenu. En 2 semaines. J'étais à 1059 quand j'ai fait mon retour. C'est trop cool. Et franchement, ça motive trop. Je suis trop heureux. Et les vues sur le vlog sont pas mal. 239. On approche des 200 depuis hier. Franchement, je suis content. Vous êtes au top, les uns. Vous êtes trop cool. Regarde. Alors, ça... Non, attends, recule. Ça, c'est Ludo a le droit d'acheter un DVD. Ça, c'est Ludo n'a pas le droit. Ah! Il mange la croquette, j'ai pas le droit. Quel traître! Quel traître, ce chien! Et alors? Mais t'as pas bien choisi, hein, loulou? T'as pas bien choisi, hein? Que Pilou m'a dit qu'il avait pas bien compris l'exercice. Non, recule. Ah. Ça, c'est le biscuit. Ludo n'a pas le droit d'acheter un DVD. Et celui-là, c'est Ludo a le droit d'acheter un DVD. Allez, vas-y, mange. Qu'est-ce que le chien? Hé! Mais tu devais prendre l'autre en premier. Il comprend rien, ce chien. Il comprend très bien. C'est bien. Mais enfin. C'est bien. C'est bien, gamin. T'as rien compris, Pilou. Non, non, t'es pas mon copain. T'es plus mon copain. C'est bien. Ah ouais, du coup, il va chez papa. Ah ouais. Pilou m'a promis qu'il allait revenir à la raison. Attends, hein. Pas bouger. Ça, c'est le biscuit. Ludo a le droit d'acheter des DVD. C'est celui-là qu'il faut manger.
Mais je dis rien, hein, tu choisis. Hein. Et celui-là, j'ai pas le droit. Lequel tu prends? Allez, vas-y. Mange celui-là, mange celui-là. Allez, vas-y, mange. Oui, bravo, Pilou. Ça, c'est bien, mon petit Pilou. Mais ça, c'est un chien qui a tout compris, ça. Viens ici. Oui. Tu lui as fait peur, sinon il allait manger celui-là. Bravo, Pilou. Je savais que tu allais finir par comprendre. C'est lui le gagnant de l'histoire, il a eu 6 knick-knack. Hein? Oui, t'as bien compris, chouchou. Les amis, je vous retrouve, on est toujours mardi et il est 16h50, 16h47 pour être très précis. Je vous retrouve parce que j'ai fini le défi du Playboy de Nicolas Marche. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Je me suis pris d'affection pour les deux héros et je les ai trouvés assez mignons. J'ai trouvé leur relation très chouette. Maintenant, c'est le même critique que pour l'autre bouquin de cette collection-là. Ça fait 280 pages, donc ça va un peu vite, on ne rentre pas dans les détails, mais les deux personnages ont quand même leur petite vie, leurs petites histoires, leur petit passé. Donc c'est pas survolé non plus. Et puis bah ça va très vite forcément. Après 20 pages ils se rencontrent, après 40 pages ils font boum boum. Et après 80 ils sont amoureux. Bon bah voilà. Et il faut le savoir avant de se lancer dedans. Mais ça semble assez logique. Une petite romance de 280 pages écrite aussi grand à tel point qu'une grand-mère pourrait lire aussi. Ça peut pas être rempli de détails non plus. Il faut pas en demander de trop non plus. Et du coup, avec ça, ben, ça fait que j'ai lu aujourd'hui 169 pages déjà. Et en tout, je suis à 839 pages lues depuis vendredi, ce qui est pas mal. Je suis plutôt fier de moi. Et du coup, ben, je vais commencer un nouveau roman. Je vais commencer Fais-moi taire si tu peux, de Sophie Jomain, toujours chez Harlequin. Je vous ai dit que je restais chez Harlequin toute la semaine. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce bouquin. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je viens de relire le résumé. Je me suis demandé pourquoi je l'avais demandé en SP. Je sais pas, j'arrive pas à définir ce bouquin. Ça parle de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Louise, elle s'occupe des fleurs dans les mariages. Et puis à côté de ça, il y a un prêtre sexy en diable qui s'amuse à révéler les incartades de la future mariée pendant le mariage. Voilà. Et apparemment, le prêtre veut le faire à un mariage où travaille Louise. Et la patronne de Louise va lui dire: t'as intérêt à ce que ça n'arrive jamais, sinon t'es viré. Voilà, je n'arrive pas à situer le prêtre qui se met à parler pendant le mariage pour divulguer des trucs et compagnie. Enfin, j'arrive pas à situer... ça me paraît super bizarre et voilà. Surtout, j'ai jamais lu Sophie Jomain, ni dans Les Étoiles de Nocette, ni dans en romance, rien. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre et j'espère aimer. Voilà. Donc, bah, je vais m'y mettre. Peut-être pas tout de suite, je vais peut-être traîner un peu sur la tablette. Mais en tout cas, je vais m'y mettre et je vous tiendrai au courant. Ça serait cool que j'arrive encore à lire 160 pages. Comme ça, j'arrive au 1000 ce soir. 160, c'est quand même long. C'est quand même long, 160, ça voudrait dire que je lise tout ça aujourd'hui quand même. Avec ma vitesse de lecture, on verra. Je vous tiens au courant de toute façon, quoi qu'il arrive. Et oui, vous l'aurez compris, j'ai rien foutu de la journée. Voilà. Les chroniques écrites et les vidéos, ça sera pour demain, ou jeudi, ou vendredi. Bon, salut, re-salut les amis, il est 21h49, donc presque 10h. Et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Il est encore tôt. Mais je ne vais plus lire ce soir. J'ai envie de regarder des séries, donc je vais regarder une série. Je pense que je vais regarder NCIS Los Angeles. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une de mes séries préférées, donc je pense que je vais regarder ça. En attendant cet après-midi, tout à l'heure, je vous laissais en vous disant que je commençais Fais-moi taire si tu peux. J'ai pas commencé tout de suite pour la simple et bonne raison que j'ai dormi. Voilà, j'ai fait une sieste d'1h30 cet après-midi. Ça m'a fait du bien.
Mais du coup, bah, j'ai pas lu, parce qu'on ne sait pas lire en dormant, malheureusement. Du coup, j'ai lu un petit peu ce soir, et je me suis arrêté, j'ai fait exprès de m'arrêter, page 61. Comme ça, je suis à 900 pages lues tout juste. Voilà. Bon, on n'est pas encore aux 2000, et à mon avis, j'y arriverai pas d'ici dimanche. Mais franchement, 900 pages depuis vendredi, on est mardi. Je suis plutôt fier de moi. Voilà, je suis plutôt content. Toutes mes craintes se sont envolées en 61 pages. J'aime beaucoup la plume de Sophie Jomain. J'étais à peine à 10 pages que je rigolais déjà. J'ai déjà souri plusieurs fois. L'histoire du curé, en fait, c'est un faux curé. Voilà, c'est un faux curé qui est là pour piéger les gens. Mais du coup, j'ai beaucoup ri et ça m'a vraiment fait rire. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, j'ai acheté des DVD. J'ai craqué. Mais je vous dis pas c'est quoi, je vous montrerai quand je les reçois. Bon, en fait, c'est pas une surprise que j'achète des DVD. C'est pas une surprise que j'ai acheté des DVD, je le sais. Moi, je suis dépensier, donc voilà. Je l'avais prévu de dépenser pour des DVD pendant le Prime Day, donc j'ai dépensé, voilà. Et puis voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Vous avez été 2 ou 3 à me dire sous le premier vlog que j'avais pas l'air joyeux et compagnie. Je suis désolé, j'espère que c'est pas trop désagréable à voir quand même. Mais voilà, j'étais fatigué le week-end passé, dimanche j'ai été malade et hier lundi j'étais fatigué du coup encore. Voilà, je suis désolé, mais j'espère que c'est pas trop désagréable à voir quand même. Et puis voilà, je trouve que allez, le but du vlog c'est d'être authentique et vrai, et je vais pas faire semblant d'être joyeux en pleine forme quand je suis fatigué. Voilà. Mais ça va mieux aujourd'hui et ça ira mieux demain, je suis sûr aussi. Donc je vous laisse, je vais transférer tous les fichiers ce soir sur le PC pour être tranquille demain. Surtout que demain on n'est peut-être pas à la maison toute la journée. Donc je sais pas si j'aurai le temps de monter le vlog et compagnie, mais on verra comment on s'arrange. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve du coup vendredi pour un nouveau vlog. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.